Deux tie-break tout à l'heure entre Rosset et Becker. Vous avez vu ça tout à l'heure en résumé, je pense. Merci. S'il vous plaît, les jeux sont prêts. Le masque sur le visage de Sampras. Un 0, Sampras. Agassi, le souffle un petit peu court. Un partout. Un partout. Le seul point sur lequel Sampras me semble encore un tout petit peu éloigné de sa meilleure forme, c'est la vivacité dans les petits placements. Là, il est de temps en temps un peu coincé par la balle. Vous l'avez vu ce filet touché, Lionel? Non, on remet deux balles. Il valait mieux pour Agassi car le retour était fulgurant. Ah oui. Avec son amplitude de geste, Pete Sampras, il arrive à trouver des angles superbes, à croiser très court sa balle. Et mini break réussi par Pete Sampras. 2 points à 1 en sa faveur avec 2 services à suivre. Ouais, bel enchaînement. Volley de très très loin, à 1,50 m derrière la ligne de service, ce qui est tout de même rare. Oh, c'est servi, ça aussi. 4-1. Alors, il est revenu dans le 7, André Agassi. Est-ce qu'il est capable de revenir là dans le jeu décisif? Ouais. Ça, il adore. 4-2. On tourne. 6 points ont été joués. Il transpire beaucoup. André Agassi, il a besoin de mettre plusieurs serviettes à chaque coin du court. Ah, le public est partagé. On entend autant de aller Sampras que de aller André. Voilà, le bal est bien réglé entre le joueur et le ramasseur de balles pour ce qui est de la serviette. Ah oui, magnifique. Tout à l'heure, c'était avec le côté coup droit. Et bien, en revers, c'est la même punition. Voilà Agassi qui est revenu à 4 points à 3. Il n'y a pas intérêt à jouer trop court dans cette partie. Il a mis tout ce qu'il pouvait en risque, en longueur, en puissance. Il revient à 4 partout, c'est mérité. Ah, il a du cran. Oh ouais, c'est d'ores et déjà un grand match.
S'il vous plaît. Merci. Ouais, il a essayé quand même. Hein. 5 plus. Tim Gullikson qui se remet de ses blessures tout doucement. C'est l'entraîneur de Pitts-Sampras, vous le savez. Et à Stockholm, la semaine dernière, il a fait une mauvaise chute sur une table. Et voilà ce que ça a donné. Pas loin. Oh là là, super. Super André Agassi. Ah là, on prend tous les risques. Alors, je m'attends à tous les coups sauf cette volée courte là. J'ai cru qu'il allait la faire décroisée, longue. C'était pas la plus facile. Mais c'était celle qui faisait le point. 5 points partout. Regardez ça. Aucune chance là pour Pitts-Sampras. Alors là, on va vers la balle de 7, quoi qu'il arrive. Et elle sort en faveur d'André Agassi, mais c'est à Pitts-Sampras de servir. Ah, il a un cran incroyable, ce Agassi, une détermination. Et Sampras qui sait qu'il est obligé de bien servir. André Agassi est prêt à bondir. Les joueurs sont prêts, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Ah, il le fait bien. Il a pris le temps qu'il fallait pour se concentrer, pour arriver à jouer long. Et quand on voit un tie-break comme ça à l'issue de ce set, on ne peut pas ne pas comprendre pourquoi il y a une différence entre certains joueurs qui semblent bien jouer et d'autres qui jouent vraiment bien. Ça n'est pas seulement dans les coups que ça se sent, mais dans la manière de les faire, au moment où il faut les faire. Il se passe des choses particulières chez de très grands champions. Et là, on en a vraiment quelques échantillons sur ce match. À des moments précis, ça joue un autre tennis. On a bien sûr changé de côté. 6 points partout. Alors là, il faut être très attentif pour Sampras sur son deuxième service. Oh, super! Super! Il n'a pas raté l'occasion, André Agassi. Il n'a pas pris un risque énorme en retour de deuxième balle. Mais derrière, 7-6. il s'est installé dans l'échange, dans le court, regardez. Et il appâte un peu en faisant croire qu'il allait accepter l'échange et PAM! C'est extraordinairement bien joué sur le plan tactique. Deuxième balle de 7, mais ce qui change tout, c'est que c'est André Agassi qui a les balles en main pour servir. S'il vous plaît. Oh, il a mis le paquet là. Hein. C'est incroyable. Et André Agassi qui lève le point et qui a réussi vraiment deux retours époustouflants. Tout d'abord dans le set car il était mené, c'est Sampras qui a fait le premier break. Et ensuite dans le tie-break et la deuxième balle de 7 est la bonne pour lui. Et quelle balle de 7! Bravo, chapeau à tous les deux. Ah bah dites-moi Jean-Paul, ça promet pour la suite. C'est formidable. Ah ouais, vraiment. Quel engagement dans chaque frappe.
Regardez-moi ça, la dépense d'énergie et la vitesse surtout à laquelle tout cela se passe, c'est purement hallucinant. On se demande comment ils arrivent encore à pouvoir trouver de l'accélération possible, car ça va tellement vite dans l'échange. Et là ça sort. Formidable Agassi quand même qui est revenu à chaque fois. Il n'a pas vraiment lâché un point depuis le début de ce match. Très très constant. Regardez ça, comme il regarde cette balle et comme il accélère sur ce revers encore une fois. Toute la hargne d'André Agassi. Il ne cligne jamais les paupières. Hein. Et on va voir son poing là se fermer et se lever. Sans doute à l'attention de Brad Gilbert, qui lui aura fait vraiment un bien fou à André Agassi dans tous les domaines. Brad Gilbert qui est un joueur, bon c'était peut-être pas le plus beau des joueurs à voir sur un court de tennis. Il connaissait toutes les ficelles. Mais il avait du métier et en plus c'est un garçon charmant. Parfois il donnait un peu l'impression d'être un peu brut, un peu épais, mais pas du tout. Type adorable, plein d'humour. Et qui a su exploiter le maximum de ses qualités pour en arriver au niveau auquel il a été, sa meilleure mondiaux. Comme cette frappe de coup droit qui était très belle était déjà beaucoup plus détendue que les précédentes. Quand on a un 7 dans la poche, c'est plus facile. 30-15. S'il vous plaît, merci. Un bout de course, c'est faire des choses étonnantes. Je ne crois pas que Agassi puisse mieux jouer le point qu'il ne l'a fait. Voilà. Il joue presque en demi-volée Agassi, tellement il prend la balle tôt, regardez ça. Boum. Un effet lifté terrible et ce bout de course où il est toujours dangereux au Sampras. C'est un de ses coups favoris. 40-30. Ah, il tape tout ce qui bouge, André Agassi sur le court. Oui, il s'y attend un peu plus, Sampras, à ce revers qu'on ne voit pourtant pas facilement partir, hein, car il ne se tourne pas beaucoup plus que pour faire un revers croisé. On aurait tendance à le croire, parce que pour atteindre le long de la ligne, il faut que les épaules s'orientent un peu plus que quand on le fait de l'autre côté. Bien non. Avantage, Agassi.
Oh, le chemin. Ça sort. Je. Ah ouais, mais on peut lui pardonner ce manque de précision là, Pete Sampras, car là vraiment il a fait des rallyes très longs, très durs, imposés par André Agassi qui me semble prendre la balle de plus en plus tôt. Et là, Sampras, je crois qu'il a fini par rater cette balle parce qu'elle n'arrivait pas assez loin par rapport à la course qu'il avait prévue. Il était revenu comme une bombe et il a été dans l'obligation de freiner en plein milieu du terrain, pensant que cette balle allait arriver très croisée. Et freinant d'une manière un petit peu désordonnée, il perd le contrôle de ce revers coupé. Comme quoi, quelquefois, il vaut mieux avoir le coup prévu par l'adversaire qu'un coup un peu raté. C'est celui-là. Et son frère est derrière comme arbitre là. Regardez ça, cette ressemblance. Extraordinaire, non? Reprise. Alors on va se régaler avec les statistiques, Jean-Paul. Alors c'est à peu près la même chose en première balle, plus d'aise du côté de Pete Sampras. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a plus de points gagnants du côté de Sampras que d'Agassi, mais c'est Agassi qui a gagné le set. Et voilà, il a fait un peu plus de fautes. Voilà le petit frère. De près, c'est un petit peu différent, mais souhaitons-lui de jouer aussi bien un jour que celui qu'on a pris pour son grand frère pendant quelques secondes. Et qui est au service. Oh, 15-0. Bon 30-0. C'est 30-0 plutôt, non pas 15. Comme inscrit sur l'écran. Heureusement que le petit lanceur de balle n'avait pas la tête trop près là, du montant du filet. Ça aurait pu le décoiffer là. Hein. Ah ben oui. Guillermo. Eh oui, Guillermo. Giorno. Monsieur Villas. Oh là là, c'est presque du ping-pong là-dessus. Ouais, il s'était entraîné sur le coup d'avant. Celui qu'il a mis dans le poteau. 40-15. Et là, ces échanges plus courts, apparemment, ça fait du bien à tout le monde parce que on a besoin de souffler là sur le court. Regardez ça. Le premier set a été vraiment terrible physiquement et tout à l'heure, Pete Sampras avait un visage assez lisse. Et là, vous avez vu, sous les yeux, il y a des cernes et la fatigue commence à se voir. Preuve. Bouger un petit peu les cervicales. Fantastique le nombre de points qu'il a fait en accélérant ce revers le long de la ligne. C'est vrai qu'on ne le voit pas partir, hein, ce coup. Il faut vraiment que la balle parte de la raquette pour se rendre compte d'où elle va. On n'anticipe pas ce coup. Petit peu loin du filet encore, Pete Sampras. Vraiment, il était au plus mauvais endroit là sur la ligne de service et sur une balle qui lui tombe vraiment au niveau de la cheville. Ouh. Dur.
C'est sûr qu'à force de frapper comme un bûcheron sur toutes ces balles, Agassi fait un peu oublier qu'il a des petites pattes qui se déplacent à une vitesse prodigieuse. Le short, certes, les raccourcis, mais il va vite et il est précis dans ses déplacements. Plus de déchets là dans ce début de deuxième set. C'est-à-dire qu'on avait atteint quasiment les sommets là pour terminer la première manche, donc c'est un petit peu normal de revenir sur terre là pour les deux. 30-A. Et là la règle des 20 secondes, Jean-Paul, hein, on l'oublie un petit peu, et tant mieux d'ailleurs. Je sais bien que l'arbitre adapte. Il était monté dans son dos, profitant de ce retour qui, mine de rien, est bien mis en difficulté André Agassi. Et balle de break. 30-40. Il ne se faisait pas d'illusion là-dessus, André Agassi. Il savait que Sampras serait là au filet. Eh oui, il n'a pas de première balle, André. S'il vous plaît. Ça l'énerve. Oh, super. Sampras qui de nouveau prend le service d'André Agassi. Et de quelle façon? Ça fait la deuxième fois depuis le début de la partie que Pete arrive à s'emparer du service de son adversaire pour se détacher dans cette deuxième manche, mené 2-1, et André Agassi qui n'a pas bien servi en première. Et il était loin, Sampras pourtant, là il a refusé son revers pour jouer ce coup droit, mais il revient vite. Et il croise encore magnifiquement. Avec l'accélération qu'il fallait pour que Agassi ne puisse plus être sur cette balle. On vous l'a déjà dit à plusieurs reprises, il ne faut pas jouer court dans cette partie, sinon l'adversaire vous attaque tout de suite. C'est ce qu'on apprend aux jeunes dans les écoles de tennis. Jouer long pour obliger l'adversaire à jouer court, et quand il joue court, allez l'attaquer. Prenez votre chance. Et bien l'illustration est donnée pleinement ici. Surprise. Jean Ferrat et Isabelle Aubray qui ont passé leur journée ici à vibrer, à suivre tous ces matchs. Ah, j'ai pas le talent de Michel Drey pour continuer, Jean-Paul. Et en plus, Françoise Boula nous fait remarquer qu'il pleut déjà, alors on laisse tomber. Allez, retour au match pour savoir si Pete Sampras, qui va servir avec des balles neuves, va cette fois-ci conserver son avantage, son break. 15-0. Oui. Il en a réussi beaucoup déjà depuis le début de ce match, André Agassi. Des passings comme ça, côté revers, il croise. Et la plupart du temps, ça marche. Encore sur la ligne de service pour jouer cette demi-volée, Sampras. Quelle précision.
Ah non, c'est long là. 45. Et 2 balles pour mener 3-1. On va peut-être revoir plus souvent Pete Sampras au filet. De toute façon, je pense, Jean-Paul, que tous les joueurs savent qu'ils vont en prendre des comme ça face à André Agassi. Ouais. Faut pas que ça arrive à des trop mauvais moments dans le jeu. Là, en l'occurrence, c'est pas trop grave, 40-30. Mais là, attention. Encore une fois. Trop court pour embêter Agassi. Ça. Égalité. Il va monter au filet beaucoup plus souvent probablement, mais il va falloir qu'il soit plus précis pour ne pas y perdre confiance, car Agassi tape fort, tape précis, vous l'avez dit. Il lui manque un petit pas encore à Sampras pour être plus en sécurité à la volée. Deuxième poteau. Avantage pour Pete Sampras. Mais dans la première manche, eh bien, il était quasiment dans la même situation avec la possibilité de se détacher. Et Agassi s'était rudement bien battu. Il doit y repenser, la Pete Sampras. Ça sort. Jeu. Sampras. Ouais, confirmé. 3 jeux à 1 en faveur de Pete Sampras. 3 jeux à 1. Oh, ça sort, non? Ouais, ça sort, hein, c'est dans le couloir, me semble-t-il. 30-15, ça a été annoncé un petit peu tard, mais... Une des toutes premières balles jouées avec un petit peu d'indolence. Il le regrette Agassi, mais c'est pas trop grave, il mène toujours 30-15. Ça aurait pu faire 40-0 parce que c'était facile. J'aime bien Agassi quand il discute comme ça entre les points. Est-ce qu'il en veut toujours à Bruno Robeux de l'avertissement qui avait fait à Roland Garros? Oui, toujours. Il n'est pas rancunier, André Agassi. Ah. 40-30. Petite double faute. Moins de concentration que tout à l'heure. Il a perdu ce premier service. Ça le turlupine quelque part.
Oh là là, pas de cadeau. Ah ouais, il a commencé le travail avec une nouvelle accélération avec ce revers, ce coup droit croisé pour terminer après avec ce revers somptueux. Égalité. Il est revenu à égalité, Pete Sampras. Mais il n'y a pas grand chose. Peut-être revoir ça d'ailleurs au ralenti. En tout cas, Agassi était sûr de son jugement, hein. Il n'a pas couru vers cette balle. Voilà, il s'arrête net. Ouais, c'était quand même un peu plus derrière que je le croyais. Il l'a pas joué, Pete Sampras. Égalité. Il a retiré sa raquette avant l'annonce de l'arbitre. Égalité. Monsieur Diaz confirme. Il ferait bien de servir un peu les premières balles car il est en dessous des 50% maintenant dans ce deuxième set, Agassi. Ça peut lui coûter très cher rapidement. Et vous avez entendu, avantage André Agassi. Game, Agassi. Encore une première balle pour marquer ce jeu, n'être plus mené que 3 jeux à 2. Mais Sampras à le break. C'était à peu près cette situation au premier set, Lionel, non? Il avait fait le break à peu près au même moment. Non, il l'avait fait un peu plus tard. Mais André avait récupéré juste derrière. Ouais. Mais voilà, André Agassi qui, c'est vrai, cette image est assez symbolique, a peut-être un peu besoin de souffler car il s'est vraiment dépensé son compté pour à chaque fois recoller au score et finir par dépasser Pete Sampras dans le tie-break. Mais ça coûte peut-être cher physiquement tout cela. D'où c'est pas un passage à vide, on peut pas dire ça, mais sur quelques balles, il nous a semblé un peu moins hargneux, un peu moins agressif qu'au cours de la première manche. De toute façon, Jean-Paul, peut-être que ce match mérite une troisième manche. Ça ne serait pas déplaisant qu'elle nous vienne. On peut compter sur Sampras pour essayer de remettre les choses à égalité. Ce qu'il a montré en début de ce deuxième set est très significatif. Mais est-ce que le Kid là-bas va vouloir aller au troisième set? Peut-être va-t-il jeter toutes ses forces maintenant dans cette fin de seconde pour essayer de conclure. 56% sur le match de réussite en première balle, 50 sur le deuxième set. Pour Agassi. Zéro 15.
qui s'ouvre le court comme ça côté revers, eh bien c'est l'accélération le long de la ligne qui est très payante. 0,30. 0,30. Hey. Oh là là, c'est dedans. 0,43 balles pour revenir dans cette manche. 0,40. Ah, quel coup d'œil. Même au ralenti, ça revient vraiment très très vite. Et la petite cicatrice sur le poignet d'André Agassi là, que nous a proposé François Poulain avant cette ace de Pete Sampras. Vous savez qu'André Agassi était opéré du poignet. Et elle fait beaucoup parler cette cicatrice parce qu'elle a quasiment la forme du logo de son sponsor. Alors est-ce qu'ils sont allés, regardez, est-ce qu'ils sont allés jusque là dans le plan marketing? Je ne sais pas, mais oui, ils ont fait exprès. 30-40. Un autre ace pour n'être plus mené que 30-40. Le deuxième pour Sampras. S'il vous plaît. Attention là sur la deuxième. Ah oui. Oh là là, c'était le plomb là, dans chaque frappe. Et il a un peu surpris Pete Sampras, André Agassi, parce que Pete s'attendait à une accélération de revers encore une fois le long de la ligne. Et il a remis ça en croisé. Et ça a un tout petit peu déstabilisé Pete Sampras. Un jeu fabuleux là, d'Agassi, fabuleux. Il n'a rien laissé au hasard. S'il vous plaît, merci. Voilà, là, il aurait pu jouer le long de la ligne comme il fait d'habitude. Et maintenant, il va croiser. 3 partout. Ah oui. Ah, il a eu un petit passage à vide tout à l'heure. Il a eu besoin de souffler. Alors là, maintenant, il a remis ça. Pardon, Marizé Van GP et André Agassi. Oh là 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 là. Ah, il a retrouvé le punch. 40-0. 7 points fabuleux de Agassi qui met dans le vent le numéro 1 mondial du fond de cours. Au bout du 3e ou 4e coup, c'est prodigieux ce qu'il est en train de faire en ce moment. Et un ace pour terminer ce jeu tonitruant. Jeu blanc pour André Agassi qui passe en tête dans le deuxième set et qui mène désormais 4 jeux à 3. Alors est-ce qu'il a assommé là Pete Sampras? Parce que c'est terrible quand même, Jean-Paul, pour Pete Sampras. À chaque fois, il mène. Il pense qu'il a fait le plus dur et l'autre il revient à chaque fois. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a réussi à décontracter ses mouvements de préparation parce que plus on est fluide dans ses mouvements de préparation et plus on arrive à accélérer à partir de là, plus ses coups sont rapides. Et bien là, il a fait exactement ce qu'il a fallu faire. Regardez, c'est très ample, c'est très délié et c'est voulu d'une manière terrible au moment où il touche la balle. 7 points de fond de cours sur 9 joués en 2 jeux, Agassi. Et alors des points qui n'ont laissé aucune chance à Pete Sampras. Peut-être n'a-t-il effectivement pas envie de jouer un 3e set. C'est pourquoi il a mis, mais disons 200% de risque dans ses coups. Là. Ah oui, là, risque maximum et risque récompensé. On a beaucoup bu là de chaque côté pendant que Françoise Poulain nous proposait ce très beau ralenti d'André Agassi. Et on va voir la réaction là de Pete Sampras pour savoir notamment s'il est quand même pas trop marqué et physiquement et psychologiquement par la tornade Agassi qui souffle de nouveau
sur ce central. Il a un tout petit peu lâché les 2 derniers points du jeu précédent. Un petit peu. Il n'était pas exactement aussi pugnace qu'il l'avait été jusque-là. Mais on le sent déterminé. Et voilà. 15-0. Ah ouais, il est même en colère, on dirait. 14. Est-ce que vous voulez qu'on voit de mieux là depuis un moment? C'est extraordinaire. Des points gagnants de tous les côtés. 40-0. Jaune, Sampras. Voilà, mais on se demandait comment Pete Sampras allait réagir. Eh bien, on est rassuré. C'est un jeu blanc, cette fois-ci en sa faveur. Et ça fait 4 jeux partout. Ah, vous avez bien raison de veiller en notre compagnie, car ça vaut vraiment le coup. Oh 15-0. Il l'aime bien pourtant ce retour plein milieu du terrain qui repousse l'adversaire derrière la ligne de fond pour ensuite prendre possession du court à l'intérieur sans passe. Est-ce qu'il va changer de raquette? Oui, je crois. Pourtant, le cordage ne semble pas avoir cédé. Il va peut-être prendre, s'il en prend une autre, effectivement. Sympa quand même. Il y aura un mondial qui, pour changer une raquette, après tous les efforts fournis, va courir pour aller la chercher. Bonne petite leçon. Dommage que les jeunes soient déjà couchés. Eux quittent de temps en temps. C'est samedi demain. C'est les vacances, mon pote. C'est vrai. 30-15. Alors, est-ce qu'il est satisfait de la tension de cette nouvelle raquette, Pete Sampras? Mercedes. Oh, il nous fait aller sur la deuxième. Il a de la suite dans les idées parce que c'est ce qu'il voulait faire avec sa première balle. Ça n'a pas marché. Eh bien, on va essayer avec la deuxième. Ok, c'est bien joué. Et quel courage à ce moment-là. Ah, il était pas dehors. Jeu. Agassi. Joe Agassi qui mène 5 jeux à 4. Et en ce moment, les deux joueurs qui remportent plus facilement leur mise en jeu. Mais Jean-Paul, on a vraiment une pluie là, de points gagnants. Très peu de fautes. C'est vraiment du très haut niveau. Des fautes qu'on voit, c'est celles où réellement l'adversaire provoque pratiquement la faute de l'adversaire, ou alors on tente quelque chose encore de plus exceptionnel pour abréger. Mais je crois que là, on est dans le vif du sujet du niveau mondial. On peut dire qu'on est entre le 1 et le 2 là. Ça, c'est sûr. Le regard d'André Agassi, c'est ses yeux qui lui permettent de voir sans doute plus vite que n'importe qui d'autre sur le circuit les balles au moment du service. On a été surpris quand il avait gagné Wimbledon, mais
Au fur et à mesure que la carrière d'Agassi avance, on comprend pourquoi hein, finalement. C'est cette qualité de retour. Alors, va-t-il être capable d'anticiper les services de Sampras avec autant de précision que sur ce jeu où il a repris son service? En tout cas, maintenant, c'est Pete Sampras quand même qui va devoir faire très très attention parce que là, il n'a pas droit à l'erreur. S'il vous plaît, merci. 7-6, 5-4 pour Agassi, service Sampras. Ouais. 15-0. Je n'avais jamais remarqué à quel point Sampras volleyait loin du filet sur sa première volée. Il s'arrête tôt pour faire son petit pas de changement de direction. Et oui, comme un boulet, il est arrivé au filet après cette balle que Sampras ne voulait pas mettre ici, mais il a été contraint et forcé par la qualité du retour d'Agassi. 15 à. Regardez comme il est loin encore. Il a le temps de voir venir Agassi. Il y a 7 ou 8 mètres à faire pour la balle. Donc ça donne le temps à Agassi de courir. Oui, bien servi. Ça sort. 30. 30, il est cher ce point. Il vaut très très cher. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît. Oh, super. Quel retour encore d'André Agassi pour s'offrir une balle de match. Ah, il est vraiment exceptionnel ce type-là, c'est vraiment incroyable comment il arrive sur les points vraiment très très chers à être là, à attirer quasiment la balle vers lui. S'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Les joueurs sont prêts, s'il vous plaît, merci. Ouais, Pete. Sauver cette première balle de match. Égalité. Merci. Oh là là. Ah, j'en reviens pas. Oh, c'est géant. C'est géant. Comment cette balle est revenue en rasant le filet et en tombant quasiment sur la ligne. Mais à quelle vitesse surtout, c'est fou. Ah, ça, j'ai jamais vu ça. Ce boulet-là, j'ai jamais vu. Deuxième balle de match pour André Agassi. Exceptionnel l'Américain en ce moment, exceptionnel. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Une bande de silence, André. C'est vrai que S'il très vous plaît, souvent les merci. manifestations du public, ça gêne encore plus le relanceur que le serveur. Ah, surtout sur une balle de Ah match. Bon, allez encore. Ah, bravo Sampras. Ah, génial. Ah oui. Oh là là, c'est rare de voir Pete Sampras serrer le poing en regardant comme ça son adversaire. Il vient le sauver de façon magistrale, cette deuxième balle de match. Et pourtant, il a essayé, André, de tous les côtés. Mais il était là. Il aurait pu accélérer davantage. Le coup droit, il l'a pas très bien joué.
Égalité. Oh, qu'est-ce qu'il se met. On est revenu à S'il vous plaît, égalité. les jeux sont prêts. Ça sort. Avantage, Sampras. Balle de 5 jeux partout, mais il faut encore être très vigilant là pour Sampras, car Agassi en veut terriblement. Oh là 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 là. Il s'assomme un coup de coup droit et de revers, ces deux-là. Dès qu'il peut faire un tout petit pas en avant, André Agassi, pour rentrer dans le court. Il prend la balle tellement tôt que ça donne une accélération vraiment fulgurante à la balle. On est revenu à égalité. Ah oui. Bravo. 17e ace. Avantage, Sampras. Encore une balle de 5 partout pour le numéro 1 Merci. mondial. On se souviendra de ce quart de finale. Hein. Oui. C'est pas bien loin, mais c'est dehors. Il a essayé de faire le même coup Jeu que tout à l'heure. C'était le même. Ah ouais. 5 cm. 5 jeux partout. Eh bien, ça fait 5 jeux partout. Sampras qui a sauvé 2 balles de match. Il est fort, hein, celui-là, parce que À la deuxième, il fallait vraiment aller la chercher. ouais. La deuxième balle de match. Ouh. Ah, c'est très grand là ce qu'on vit actuellement. S'il vous plaît. Mais c'est vraiment de Monsieur. ça dont le S'il tennis vous plaît, merci. a besoin, c'est-à-dire les duels au sommet entre les meilleurs mondiaux. On n'est jamais déçu. « 0-15. « 15 ans. « 30-15. » Et ça, c'est pas beau. Oh là 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 là. Époustouflant. Ah ouais, ils peuvent applaudir là les 12 000 heures de Paris-Bercy parce que franchement, regardez comment il va aller embrasser le spectateur dans la tribune 40-15. Sampras. À ce moment du match, il est encore capable d'avoir de l'humour. Non, on ne l'a pas jusqu'à la fin, dommage. dans la même situation, une année, il y avait McEnroe qui avait complètement détruit un panneau publicitaire. Dans le filet. 40-30. Ah, il s'en veut, André. Ah, c'est un vrai guerrier ce soir, André Agassi. Oui. Samouraï.
Et à la volée. Oh là là, Agassi. ça c'est nickel. Et oui, ça commençait à l'agacer de perdre 2 points à fond de cours. Alors autant abréger les choses en venant par là, puisqu'on le fait si bien, pourquoi pas. Voilà, on a changé d'arbitre. Et là, je pense, Jean-Paul, que les deux ont vraiment besoin de cette petite minute 30 de repos, car la tension a été extrême, bien sûr, sur les 2 balles de match tout à l'heure, sur le service de Sampras. Et là, on voit que Agassi, depuis quelques temps, met une chaussette noire d'un côté et blanche de l'autre. Il faut toujours qu'il ait un petit quelque chose de différent des autres, André. Il faudrait qu'il y ait la chaussure aussi, tant qu'à faire. Oh, il va bien nous faire un jour, Oui. ça, ouais. Facile. Eh bien oui, Lionel, ils ont besoin de récupérer parce que on l'a vu sur les 2-3 coups d'Agassi à fond de cours où il a raté, où il s'est tensé, où il s'est reproché de n'avoir pas été au maximum, et on peut tout de même difficilement être au maximum comme il l'a été sur les 3-4 derniers jeux, car là, j'ai rarement vu une accumulation de points de cette qualité en face d'un joueur qui ne veut pas céder. Le numéro 1 mondial là-bas, Sampras, veut survivre. Il va servir pour essayer d'atteindre le 2e tie-break de ce match. En général, de ce côté, c'est toujours aller assez vite. C'est de l'autre côté que Agassi gagne les points sur service adverse. Alors, est-ce qu'il va faire déchanter les pronostics? Avec une tête de raquette très basse, Agassi arrive au filet en pleine course. On va le voir. Merci Françoise Boulin. Regardez comme il va être en dessous de la balle. Et un brosset formidable qu'il ne remonte pas de trop pour ne pas remonter trop la trajectoire de la balle. Ouh là là, Pourtant, son retour était assez haut par rapport au filet, mais peut-être toujours ce petit retard dans le placement pour Pete Sampras qui n'arrive pas assez près peut-être du filet. Et 0,30. James qui vient point nommé pour le numéro 1 mondial, 15-30. Ça vient toujours à point nommé chez lui. Tant qu'à faire. Hein. 192 km/h pour ce service. Il a servi tout à l'heure à 198 Sampras. Elle est bonne. Oh, ouais. De nouvelles balles de match pour André Agassi après ce retour bloqué, stupéfiant. Ah, il n'y croyait pas, Sampras, il a été étonné de voir cette balle qui passe par-dessus le fil, parce que il ne l'attend pas. Et non, il ne la voit pas du tout. Ah là là. S'il vous plaît. Ah, c'est le délire, on le comprend. Nous, on est tendus. Qu'est-ce qui va arriver là? 15-40. 2 balles de match encore pour Agassi. Comment va-t-il les faire? Bravo Pete. Bravo, ça fait la 3e balle de match que Pete Sampras sauve. Mais André Agassi en a encore une là. Alors, la 4e sera-t-elle la bonne? Allez, allez. Le maître est là. Ah oui. Chapeau Pete Sampras. Sans s'affoler. Il vient d'effacer la 4e balle de match. Il la joue comme il a joué toutes les autres balles. Oui, oui. Pas d'émotion particulière apparemment. Out. Alors il faut une bonne 2e là à mon avis.
Oh, super. Oui, il ne peut plus y aller. Hein. Il a vu venir, mais il a senti que sa course ne serait pas suffisamment rapide pour raccrocher le point. Regardez, il va partir. C'est étonnant ce qu'il fait, ça, Agassi. Il part, mais il ne peut pas. 5e balle de match en faveur d'André Agassi. Non, il ne peut pas, c'est sûr. Oh oui, une grosse rumeur là dans le stade, car cette fois-ci Pitts va jouer une 2e balle. Oui. Net et sans bavure. Et il mérite cette place en demi-finale, André Agassi. Il a été époustouflant, un cran énorme. À chaque fois il a été mené et à chaque fois il est revenu. Il n'a pas lâché un seul point et il mérite bien cette ovation et cette joie, tout comme d'ailleurs Pitts s'en passe. Ah ouais, là il va récolter les bravos, les hurrahs de la foule. Bravo, c'était super. André, ça a vraiment été exceptionnel cette fin de match, 5 balles de match. Mais jamais on vous avait senti peut-être aussi déterminé, aussi guerrier comme cela, non? Cette année, j'ai beaucoup travaillé. Brad m'a beaucoup aidé, et surtout moralement. Et je crois que ma performance à l'US Open a remontré à quel point j'ai travaillé. Et donc, on peut essayer d'avoir de la chance de gagner contre le numéro 1 mondial, et on peut espérer que tout aille dans son sens. Il est le joueur numéro 1 dans le monde, mais moi, j'ai bien frappé la balle. Je suis très fière de ce match. Même si j'avais perdu, c'était du bon tennis. C'était du bon tennis, et c'est aussi une détermination incroyable, puisque à chaque fois vous étiez mené, aussi bien dans la première manche, dans le tie-break, toujours vous avez dû faire la course derrière pour revenir sur Sampras. Oui, ça fait très peur quand Pete arrive à avoir un break sur vous, parce qu'il a la capacité de mener un score de 3-1 jusqu'à 6-1 très facilement. Donc il est important de rester très près de lui et de rester dans le match. Sinon, tout vous échappe. Donc c'était très important pour moi de me battre, et j'ai eu pas mal de chance. J'ai fait quelques bons coups, j'ai bien joué et j'ai réussi à tourner les choses en ma faveur. Et je me sens vraiment content d'avoir sorti. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu fatigué? Parce qu'on a senti au début de la 2e manche que vous avez besoin d'un peu de souffler, parce que c'était très dur physiquement. Oui, c'est fatigant, c'est humain, on perd beaucoup de liquide sur le court. Mais je peux certainement jouer 3-7, cela ne me préoccupe pas trop. On peut jouer en 5-7, mais quand on ne se sent pas à 100%, c'est très difficile physiquement. Mais aujourd'hui, plus que tout, c'était l'émotion qui était arrivée et pas le physique. Justement, il est assez tard, André. Demain, vous allez jouer une demi-finale importante. Est-ce que vous allez pouvoir vous endormir facilement, récupérer pour être bien pour votre demi-finale demain physiquement et mentalement? Je peux jouer n'importe quand, je peux dormir n'importe quand, n'importe où. Ok, vous la voyez comment votre demi-finale demain, André? Sergi est un très bon joueur, il court beaucoup, il renvoie beaucoup de balles. J'ai joué contre lui cet été, je l'ai battu en 3-7, on a toujours eu de très bons matchs l'un contre l'autre. Donc je préfère jouer contre lui ici que sur terre battue. Je joue bien en ce moment, j'aime bien la façon dont je joue et je suis content de mes chances. En tout cas, André, le public parisien est ravi de vous retrouver à ce stade de la compétition. On vous retrouvera donc demain en demi-finale, les 2 demi-finales en direct à partir de 14h30, on le disait tout à l'heure. Alors c'est pas la peine que je vous souhaite une bonne nuit, parce que vous allez vraiment bien dormir, vous nous l'avez déjà dit. Donc on souhaite bonne nuit à tous nos téléspectateurs. On se retrouve demain à 14h30 donc sur France 2 pour ces demi-finales. Merci de votre attention, bonne nuit, et merci d'être resté aussi tard, parce que vraiment ça valait le coup en plus, je crois. Bonne soirée.